Salut les amis! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre un paysage simplement, façon Bob Ross. Alors c'est qui Bob Ross? C'est un animateur télé américain des années 80-90 qui animait des émissions sur la peinture, sur comment peindre facilement et dans la joie. Donc voilà, sans le copier, je vais vous montrer comment faire un paysage un peu à sa manière. Et je vais vous montrer la façon pro, la façon moins chère et la façon pas chère du tout. Sachant que j'ai déjà réalisé un tableau de la façon pas chère du tout, que vous pouvez voir ici. Voilà. Et donc ça rend assez bien, même si vous utilisez la manière pas chère du tout. Donc déjà, ce qu'il vous faut, c'est évident, c'est de la peinture. Donc manière pro, de la peinture à l'huile. Manière pas chère, vous prenez de la gouache. Ensuite, bien sûr, des pinceaux. Et ce qu'il faut aussi, ce sont des couteaux. Attention, pas des couteaux de cuisine, mais des couteaux à palette. Et bien sûr, la palette qui va avec. Si vous n'avez pas de palette, vous pouvez utiliser une assiette en carton, une assiette en papier, comme on utilise dans les pique-niques. Si vous n'avez pas de couteau à palette, vous pouvez utiliser aussi des couteaux de pique-nique. J'en avais un, il est là. Et oui, ce qu'il faut aussi quand on a de la peinture à l'huile, c'est du white spirit, parce que c'est ce qui enlève la peinture. Si vous avez de la gouache, vous n'avez pas ce problème, puisque ça s'enlève à l'eau. Et bien sûr aussi la toile. Donc manière pro, une vraie toile. Manière pas pro, une feuille de papier, soit papier cartonné, soit papier canson. Par contre, pas papier tout simple, parce que sinon ça se gondole, ça marche pas sur une feuille de papier, je dirais. Toute simple, comme vous avez dans vos imprimantes, ça fonctionne pas. Donc il faut soit du papier cartonné, soit du papier canson. Aussi une petite touche en plus, l'huile de lin. Voilà, c'est à peu près tout. On peut commencer. Alors je commence direct avec une super astuce que vous ne trouverez pas ailleurs, et pourtant c'est essentiel. C'est de peindre la surface de la toile au blanc, avec de la peinture blanche. On va souvent vous dire de prendre du blanc titane, blanc de titane. On va vous dire de prendre du blanc liquide. Mais on se dit, mais comment faire pour avoir du blanc liquide? Soit on a des choses très chères, soit on a une astuce toute simple, c'est de mélanger du blanc avec de l'huile de lin. Ou si vous n'avez pas d'huile de lin, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, celle que vous avez dans votre cuisine, ça marche aussi. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une première couche blanche sur la toile qui soit un peu liquide, qui soit un peu mouillée. Donc la technique s'appelle wet on wet, donc mouillé sur mouillé en anglais. Et voilà, donc c'est très important et pourtant on vous la montre presque jamais. Ne faites pas attention à Annabelle qui se trouve derrière, c'est la poupée de Shailis, de Shai. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors j'ai acheté un gros tube de peinture blanche parce que c'est très utile du coup, étant donné qu'on va faire ça à chaque début de peinture. Donc si vous voulez en faire plusieurs, il vaut mieux acheter un gros tube, ça vous revient moins cher. Donc on met du blanc qu'on mélange avec environ un tiers d'huile. Ou ouais, c'est un tiers d'huile. Ou moitié, c'est un peu au feeling. L'important c'est d'avoir une peinture blanche liquide. On mélange avec le couteau à palette. Donc ensuite on prend un pinceau large pour pouvoir peindre toute la surface. Et ensuite on peint horizontalement et verticalement pour avoir une surface. Bon, là c'est devenu légèrement jaune à cause de l'huile, mais ça fonctionne quand même.
encore une petite astuce que je vous donne. Au lieu d'acheter de l'huile de lin dans les boutiques spécialisées de peinture, vous achetez de l'huile de lin n'importe où, sur internet ou où vous voulez, et ça coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà, on a déjà notre toile prête. Je vais changer la position. Voilà. Ensuite, je vais utiliser du bleu. Le bleu, c'est une des couleurs les plus importantes. Ça va servir à faire le ciel et la mer. J'ai envie d'utiliser ce pinceau parce que je ne l'ai jamais utilisé ou très rarement. Donc ensuite, la clé, c'est de partir des bords et d'aller vers le centre. Et ça glisse, et c'est aussi légèrement plus clair étant donné qu'on a peint en blanc avant ça. Faut y aller tranquillement. On se prend pas la tête. On n'est pas des pros, on est là pour passer un bon moment. Et ensuite, pour faire l'eau, c'est toujours du bleu, mais vers le bas. Encore une astuce qu'on va utiliser, c'est de laisser un peu de blanc au milieu. Donc vous allez voir. Ça, c'est une technique que j'ai aussi utilisée dans mon précédent tableau et qui est très utile quand on fait des paysages. Je vous dévoile pas tout, vous allez voir au fur et à mesure pourquoi on fait ça. Encore une fois, je le répète, on n'est pas des pros, moi non plus je ne suis pas un pro. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Je vais pas vendre ma toile. Donc là, vous voyez, j'ai laissé un peu de blanc entre les deux. J'aurais pu un peu mieux le faire, mais ça va. Ensuite, on va prendre encore du bleu, mais du bleu un peu plus foncé, juste pour rendre les bords les coins plus foncés, et donc pour faire un petit effet tout simplement, un petit effet sympa. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas besoin d'être un pro. Donc ensuite, quand on a fait les coins, il ne reste presque plus de peinture sur le pinceau. J'enlève un peu le surplus. Et ensuite, on peint comme ça. Donc le milieu qu'on avait laissé blanc devient un peu bleu, mais pas trop. Je pense que c'est bon. Et ensuite, alors là j'ai pris un petit seau dans lequel j'ai mis du white spirit. Encore une fois, si vous avez de la gouache, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez prendre de l'eau. Aussi, si vous n'avez pas de petit seau, vous pouvez prendre une boîte de conserve, n'importe quoi qui fait l'affaire. Et là, vous nettoyez votre pinceau
Et vous n'hésitez pas à taper sur les coins comme ça. C'est un moment un peu fun, un peu marrant, un peu bruyant aussi. Et il disait Bob Ross, beat the devil out of it. Ça veut dire frappe le diable hors de ça. Donc ouais, c'est un moment un peu marrant où tu te déchaînes. Et où tu frappes le démon hors de ça. Et voilà. Donc, comme vous voyez, après vous avez un pinceau tout propre. Encore une fois, c'est une astuce, le White Spirit, parce qu'il y a aussi des produits spéciaux pour nettoyer la peinture à l'huile. D'ailleurs, moi j'ai galéré pour comprendre, parce que j'avais regardé quelques vidéos en anglais. Et avant de comprendre qu'il fallait utiliser du White Spirit, j'ai un peu galéré. Donc vraiment là, je fais gagner du temps. On va passer au blanc pour faire les nuages. Je suis assez mal cadré. Donc on va passer au blanc. Encore une fois, heureusement qu'on a un gros tube. Je parle du blanc. Je parle de peinture. Et donc ce qu'on va faire, c'est taper comme ça sur la toile. Et ça va nous faire des nuages. Donc vous les mettez un peu où vous voulez. Moi je vais les mettre autour de l'endroit qui est déjà un peu blanc, comme vous le voyez. Donc, bien sûr dans le ciel, hein, où vous voulez dans le ciel, si vous voulez rester un peu cohérent, étant donné que là on voit un paysage. Si vous faites de l'art abstrait, c'est différent. Je vais en mettre un peu de l'autre côté aussi. Je vais faire le foufou, j'en mets où je veux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, très légèrement, on repasse par-dessus comme ça. Très légèrement. Vraiment léger. On effleure la toile. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va encore une fois frapper le démon pour nettoyer. Donc d'abord on nettoie normalement au fond. Et ensuite on frappe le démon. Voilà. On a un pinceau super propre. C'est marrant comme étape, mais en réalité c'est très important pour bien nettoyer le pinceau. Encore une fois, je vous dis, si vous avez de la gouache, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais si vous avez envie de le faire pour vous marrer, vous pouvez le faire. Ensuite, on va utiliser, pour la première vraie fois, pas juste pour mélanger, la palette, le couteau à palette. Donc encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couteau en plastique ou un couteau en bois. Ou même, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec, vous pouvez utiliser un pinceau. Je vais faire la même chose, mais ce ne sera pas exactement le même effet. Donc là, on va utiliser du noir pour faire des rochers. Alors moi, je ne suis pas du tout un pro du couteau à palette, étant donné que c'est pas un outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi, j'aime utiliser les pinceaux, tout simplement. Mais je vais le faire quand même, je vais essayer. Donc, on va essayer avec ça de faire des montagnes, enfin des rochers montagneux. C'est pas du tout
La même façon de faire qu'avec un pinceau. Ce qu'on essaie de faire, c'est une montagne, un triangle. Voilà. On va en faire plusieurs. À chaque fois avec du noir. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ensuite, on va prendre du bleu qu'on va mélanger avec un peu de blanc. On n'est pas obligé de le mélanger avec un peu de blanc, mais ça donne un effet supplémentaire. Donc si vous vous sentez pas à l'aise à rajouter du blanc, n'en rajoutez pas. Et si vous vous sentez à l'aise, vous mettez du bleu plus du blanc. Voilà. Alors attendez, quel bleu je vais prendre? Ah oui, petite précision, j'ai bien protégé ma table, donc avec ce tissu. Pensez bien à bien protéger aussi autour de vous. C'est un ancien drap en fait. C'est pas intéressant, mais je le dis quand même.